Notre histoire commence dans une salle de classe au Japon, somme toute spéciale. Prêt? Saluez! Alors, commençons! Je vous présente la classe de 3ème E ainsi que leur professeur, Koro Sensei. Et la mission de cette classe est bel et bien d'éliminer leur prof le poulpe jaune. Ils sont des apprentis assassins. Normalement, doit y avoir beaucoup de questions dans votre esprit, comme tout simplement pourquoi et comment. Alors, commençons pas à pas. La Lune s'est fait détruire en très grande partie, à 70%, il n'en reste qu'un croissant. Et ça, c'est à cause de Koro, le poulpe jaune donc, qui compte détruire la Terre en mars prochain. Et le bro est tellement OP que c'est lui qui négocie avec le gouvernement pour être mis dans cette classe et s'en occuper pour sa toute dernière année sur Terre. En gros, les seules personnes à être en possibilité de buter le prof, ce sont ses élèves avec qui il est bien plus tolérant. Mais bon, la tâche ne va pas être simple, le poulpe peut se déplacer à Mach 20 fois la vitesse du son, peut se régénérer et tout un tas de capacités de ce type. Évidemment, la récompense est colossale, mais ça semble déjà peine perdue. Les armées du monde entier sont sur sa gueule, c'est pas une bande de 3e qui vont lui faire peur. Et pas n'importe quel 3e, hein. La classe E, les épaves comme on les surnomme. Ce sont les cancres de leur prestigieux collège, isolés dans une butte loin de l'établissement principal. Mais malgré tout, ils apprennent vite et sont déterminés, parce que Nagisa, le garçon aux cheveux bleus, arrive à surprendre Koro grâce à un stratagème. Il lui fait consommer sa mue, une capacité qu'il ne peut utiliser qu'une fois par mois et qui l'a protégé de l'offensive. Cela marque le professeur qui ne se révèle pas agressif. Comme si, au fond, il voulait presque se faire tuer. S'il te plaît, donne-nous un peu de ton temps afin d'éduquer ces enfants. Je pense que tu feras un merveilleux professeur. J'en suis persuadée. Ouais, il y a à apprendre sur ce prof poulpe. Dans le but de l'abattre, la classe va donc devoir redoubler d'ingéniosité et créer des plans plus poussés. Heureusement, ils sont aidés par des membres du gouvernement, notamment Monsieur Karasuma, professeur principal adjoint, ou plutôt le grand brin ténébreux. Hors de ça, Koro est pas franchement méchant, il est même plutôt gentil, il aide ses élèves à s'améliorer, leur redonne confiance en eux, il est carrément prêt à faire l'aller-retour à New York afin de voir un match de baseball juste pour faire s'améliorer Sugino, l'un de ses aspirants. Bref, quand il prend ses fonctions, Karasuma se rend compte dans quel environnement il travaille, ce qu'est réellement la classe E. En vérité, c'est le moyen pour le prestigieux établissement dans lequel se trouvent les élèves de discriminer fortement les moins bons et forcer le travail des autres. Comme le dit Karasuma, c'est pragmatique mais très cruel. Et c'est un cadre parfait pour la mission d'assassinat de Koro. Justement, un nouvel arrivant va bientôt se joindre à la classe. Au moins une fois dans ma vie, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de tuer un prof. De retour en classe, Karasuma s'occupe désormais des cours de sport, qui deviennent grossièrement des cours d'assassin, mais il faut bien commencer quelque part, notamment arriver à toucher avec leur couteau en caoutchouc Karasuma. Ils ont du taf devant eux, sauf peut-être un élève. Je vous présente Karma. Dès sa rencontre avec Koro, il arrive à le blesser. Du jamais vu. Et je peux vous dire que ça le frustre énormément. Dans la même journée, il y parvient une deuxième fois. Karma est un brillant psychopathe. S'il a fini en classe E, ce n'est pas à cause de ses notes, mais bien car il se battait et parce qu'il voulait buter son ancien prof. Oui, là, il a une bonne occasion de le faire. Seulement, si sa première journée a été une franche réussite, on ne peut pas en dire autant de la deuxième. Karma se fait humilier tout le long et finit par utiliser une solution de dernier recours. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu viens me sauver, je te colle une balle dans la tête. Seulement, Koro reste Koro. Il arrive à sauver son élève sans mal, un sauvetage qui remet pas mal en question Karma. Peut-être va-t-il se décider à collaborer désormais, même si son envie de buter le prof n'a fait que redoubler. Peu de temps après, Koro sauve une jeune femme près d'une supérette, sauf que ce n'est pas n'importe qui, mais Irina Pufanovic, une tueuse à gages russe. Cette dernière est extrêmement expérimentée et a été engagée et envoyée par le gouvernement pour éliminer Koro. Au passage, elle est aussi censée faire prof d'anglais, mais elle semble pas trop vouloir prendre ce rôle. Après, sacré prof d'anglais, j'aurais pas refusé. Bref, en une journée, elle organise un plan pour assassiner Koro, notamment en jouant sur ses charmes. Le plan se réalise sans mal et elle arrive à isoler le professeur de ses élèves. Seulement, et comme vous vous en doutez, Koro avait tout prévu. D'autant que les armes dites classiques ne lui font quasiment rien. La tueuse est mise en échec, son ego est touché comme il faut. Elle est même surnommée Madame Pouf par ses élèves. Autant dire que le respect a quitté la salle. Bref, après s'être fait remettre en place par Koro, on va dire, très suspicieux avec ses tentacules, Madame Pouf commence à se remettre en question et se décide elle aussi à collaborer. Pour tuer Koro, il va falloir des efforts combinés et il est pour ça nécessaire de mieux s'entendre avec ses élèves. Et on peut dire que ces derniers ont gagné une prof d'anglais comme on en voit rarement. Déjà là, notre classe est bien étoffée et Koro est toujours aussi étrange, il propose son aide à une élève afin de fabriquer un poison pour le tuer. C'est un prof impliqué, ça c'est sûr. Bref, un jour toute la classe doit redescendre de leur montagne pour participer à la réunion générale. Celle-ci se déroule une fois par mois et en plus d'y
subir des discriminations, la classe E est obligée de sauter le déjeuner pour s'y rendre. Là-bas, comme d'habitude, ils sont les souffre-douleurs des autres élèves, mais ils tiennent bon. Ils gardent la tête bien haute et ça, le proviseur ne compte pas le laisser passer. Ah oui, c'est un antagoniste. Le mec préfère s'occuper de ses collégiens que de sauver le monde. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Koro qui préfère utiliser ses pouvoirs afin de faire réviser ses élèves pour leurs examens. Ouais, il compte détruire la Terre, mais on ne sait toujours pas pourquoi et c'est super étrange vu comment il est sympa. Pas comme un certain proviseur. Je dois penser à l'avenir de l'école si quelqu'un parvient à vous tuer. Je serais ennuyé que la classe E ne reste pas ce qu'elle est actuellement. Vous voulez que mes élèves continuent de se faire maltraiter et d'avoir des notes médiocres? C'est exact. Asano est un homme froid, calculateur, tout l'opposé en termes de vision pédagogique de Koro. Et on peut dire que la rencontre a secoué le poulpe jaune qui va avoir pour but de faire repousser les limites de ses élèves. Pour réintégrer une classe supérieure, les élèves de la E doivent se classer parmi les 50 premiers. Autant dire mission impossible vu leur environnement. Enfin ça, c'était avant Koro. En tout cas, les examens de leur collège, c'est vraiment le Blue Lock. Le taf de Koro a fonctionné, sauf qu'il n'avait pas prévu que le proviseur modifie les programmes et les sujets au dernier moment. Un vrai psychopathe. Bref, la classe E se fait décimer, sauf Karma évidemment, mais Monsieur Koro redouble d'efforts. Après ses premiers examens, nos héros vont partir en voyage scolaire à Kyoto. Seulement, pour eux, c'est une nouvelle occasion d'organiser une tentative d'assassinat sur leur prof. Mais ils vont devoir faire face à un imprévu, des gars venus d'un lycée qui comptent agresser les filles de leur groupe. Ouais, horrible. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés face à des étudiants assassins et leur prof poulpe destructeur de lune. Finalement, ils s'en sortent et pourront continuer leur voyage scolaire. Voyage d'assassinat surtout, même si le sniper embauché par le gouvernement se fait littéralement taunt par Koro, ce qui met un peu fin à cette partie-là de leur escapade. La classe profite de sa soirée, les gars ont une discussion de gars, les meufs c'est pareil. Et ça finit dans tous les cas en vendetta contre Koro, dont on ne sait pas grand-chose. Mes élèves ont failli me forcer à parler de ma vie amoureuse. Moi aussi, j'ai connu bon nombre d'aventures par le passé. Tu parles de l'époque où tu avais encore 2 bras et 2 jambes, c'est ça? Non, finalement, mieux vaut ne pas en parler. Même si nous sommes en voyage, il convient de ne pas évoquer mon ancien corps. Un ancien humain donc, et un gros baiser selon ses dires. Eh ben, qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Dans tous les cas, même si Koro est mystérieux, on en apprend de plus en plus, même si cela sonne la fin du voyage à Kyoto. De retour dans leur bâtiment miteux, la classe E va pouvoir faire la rencontre d'une nouvelle élève, une tueuse. Et son nom c'est batterie d'artillerie autonome. Ouais, c'est une IA, Tsundere ChatGPT version tueur de prof. Et elle est plutôt efficace la batterie d'artillerie autonome, même si elle est chiante, et c'est peu de le dire. Le lendemain de son arrivée, les élèves ligotent l'IA tueuse et l'empêchent d'accomplir sa fonction. Le soir même, Koro décide de pimper la batterie d'artillerie autonome pour la rendre plus accueillante et privilégier en premier lieu la collaboration avec les autres élèves. Grâce à ces modifications, cette dernière est renommée Ritsu et peut désormais servir dans une bien plus grande quantité de tâches. Pourquoi s'encombrer de femmes réelles quand les filles en 2D comblent vos fantasmes? La classe de fou du bus. Bon, c'est très bien, mais seul problème, toutes ces modifs ne conviennent pas à son créateur qui décide d'enlever tous les ajouts de Koro qui ne se réfèrent pas à tuer. Ritsu arrive malgré tout à cacher sa fonction de collaboration, c'est désormais une batterie d'artillerie autonome amicale. Bon, s'ils ont gagné une élève, la classe E va peut-être perdre un prof. Le maître d'Irina, le tueur Lovro, arrive au Japon pour dire à son élève de démissionner. Et au début, elle voulait arrêter son travail, donc Lovro tombe à point. Sauf que Madame Pouf se rend compte que sa classe, elle l'aime bien. Koro va donc convenir d'un défi, celui de toucher Karasuma avec leur couteau en caoutchouc. Après de longs efforts, Lovro échoue, il est trop vieux. Et Irina y arrive, en soudoyant légèrement Karasuma, mais elle y arrive. Ce qui signifie qu'elle peut donc continuer son travail d'enseignante tueur. C'est positif et ils peuvent reprendre leur quotidien. Le soir d'après, Koro emmène Karma et Nagisa à Hawaï regarder un film américain. C'est une soirée marquante pour le duo et Nagisa se rend compte qu'il commence à réellement apprécier son professeur. Ce qui implique que le tuer va être de plus en plus difficile. Mais c'est pas le cas du gouvernement qui redouble d'efforts afin d'éliminer le poulpe jaune. Est-ce que c'est lui, mon frère? Oui, c'est lui. Ce nouvel élève serait le frère de Koro. Ouais, très étrange, surtout vu son tuteur habillé en blanc. Le garçon est très confiant, avec un seul et unique but, tuer Koro. Il prend même Karma pour son petit, il est sûr de lui. Et c'est pas pour rien, le garçon nommé Itona possède lui aussi des tentacules. Grâce à ce pouvoir, il surprend le poulpe et lui fait consommer sa mue. Le tuteur du nouvel élève révèle ainsi de nouvelles faiblesses de Koro, ce qui met le poulpe jaune en forte difficulté. Seulement, le professeur est plus expérimenté que le garçon et arrive avec un tour de passe-passe à le vaincre. Après ça, il pète un plomb, mais le mec en blanc le neutralise. Ils étaient frères, frères de laboratoire surtout. À voir de quel type d'expérience provient notre cher Koro. Bref, après ces événements, les membres de la classe E se rendent compte d'une chose, ce sont eux qui doivent éliminer le poulpe jaune, pas un quelconque tueur professionnel envoyé par le gouvernement. Et ils vont redoubler d'efforts dans ce but, en témoigne leur demande à Karasuma, plus d'entraînement
plus de formation d'assassins. Et leur travail paye plutôt bien. Physiquement, ils sont devenus forts, leur enseignement d'assassin les améliore sur tous les plans. Et ça va leur servir très vite. Et oui, ils ont une rencontre amicale contre le club de l'établissement, autant dire une nouvelle occasion de se faire humilier. Mais grâce à un entraînement intensif de Koro, la classe E se débrouille en début de match. Même s'ils usent d'une stratégie peu fair-play, ils s'en sortent, et c'est le principal. Sauf qu'à la fin de la première manche, l'entraîneur de l'équipe de baseball est remplacé par le proviseur lui-même, qui est prêt à affronter une nouvelle fois indirectement Koro. Le proviseur Asano remotive les troupes et permet à l'équipe de remonter sans mal, en plus de dominer psychologiquement la classe E. Mais grâce à Karma, Sugino et un nouveau tour de passe-passe de Koro, nos héros s'en sortent et viennent décrocher une très jolie victoire. Karasuma voit aussi leur progrès. Au 4e mois d'entraînement, il commence à remarquer les premiers talents émergents du groupe, qu'on va continuer de voir monter et exploser en niveau. Justement, en plein entraînement, Karasuma se fait interrompre par un homme. C'est un ancien des commandos spéciales comme lui, un certain Takaoka. Et le mec paraît gentil vu comme ça, mais l'habit ne fait pas le moine. J'ai donc refait votre emploi du temps. On a 10 heures de cours Et on s'entraîne jusqu'à 9h du soir. Mais suivez ce programme et je vous garantis que vous ferez des progrès phénoménaux. C'est pas faisable, votre programme. En vrai, Takaoka est un tyran, pour ne pas dire un monstre. Il applique des châtiments physiques comme à l'armée pour des pauvres troisièmes, une vraie brute. Et factuellement, Koro et Karasuma ne peuvent pas faire grand chose contre ça, ce qui est quand même vachement problématique. Takaoka lance alors son ancien supérieur et prédécesseur en prof de PS un défi. Il donne un véritable poignard à l'un de ses élèves et si ce dernier arrive à le toucher, il peut reprendre du service. Sinon, il se plie à ses règles et à sa pédagogie, si on peut l'appeler comme ça. Après une intense réflexion, Karasuma accepte et fait combattre Nagisa. Ouais, ça peut paraître giga étonnant, mais attendez de voir. Je garde l'air naturel comme si j'étais sur le chemin de l'école. C'est à cet instant que Takaoka comprend pour la première fois qu'il a manqué de se faire tuer. Surpris par cette prise de conscience, il en perd l'équilibre. Il tombe, entraîné vers l'arrière par son poids, prêt à frapper. Contre une attaque de face, il se protégerait. Alors je passe derrière lui. Vous avez perdu, je vous tiens. Oui, Nagisa a en vérité un vrai talent d'assassin. Il vient de terrasser le prof de sport. Et en plus, le proviseur Asano vient en rajouter une couche et vire Takaoka une bonne fois pour toutes. En voilà une bonne nouvelle, notre classe E va donc pouvoir reprendre sa formation correctement. De même, les tentatives d'assassinat de nos héros s'affinent plus ils connaissent le professeur Koro. Justement, lors d'une sortie à la piscine, ils découvrent la faiblesse de leur professeur pour l'eau, un outil primordial à utiliser contre lui. Sauf que, problème, dans la même période, Terasaka, l'ancien caïd de la classe, commence à péter un câble. Il est saoulé par la tournure que prend la classe et souhaite retourner à son quotidien de cancre. Dans ce but, il va collaborer avec Shiro, l'homme en blanc qui commande le garçon aux tentacules. Terasaka va suivre leurs directives afin d'éliminer son prof, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. L'homme en blanc avait prévu d'utiliser les élèves comme appât, en plus de nombreux affaiblissements qu'il a mis sur le poulpe afin de le tuer. Heureusement, Terasaka se rend compte de sa connerie et sous les ordres de Karma, il se retourne contre Shiro qu'ils arrivent à neutraliser. Pour la première fois, ils viennent de protéger frontalement Monsieur Koro, et sans s'en rendre compte, ils sont passés devant le plus gros point faible de tous ceux notés par Nagisa depuis le début. Un point faible que Shiro a extrêmement bien compris, c'est que Koro est prêt à risquer sa vie pour ses élèves. Et on peut dire qu'il s'investit aussi corps et âme dans son boulot de professeur. À l'approche des examens trimestriels, il prévoit un nouvel entraînement intensif, mais cette fois spécialisé pour chaque élève. En plus de ça, Koro leur fait une proposition en or. Chaque majorant dans une matière obtiendra la possibilité d'éliminer un tentacule de leur professeur. Autant dire que c'est pas négociable, donc nos héros vont tout donner. Le truc, c'est qu'en face d'eux, ils ont des sacrés mastodontes. Araki, Ren Sakakibara, Natsuhiko Koyama, Tomoyaseo. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouais. Gakushu Asano. Oui, vous avez bien entendu, l'un d'eux est le fils du proviseur. Et le garçon Asano tient bien de son père pour vous dire. Il est promu au général donc, loin d'être bête, et se rend bien compte que quelque chose se trame avec la E. Pour ajouter du piment, la classe A lance un pari avec nos héros. Ceux qui ont le plus de majorants pourront donner un ordre à la classe adverse, celui qu'ils veulent. Évidemment, les A préparent un très sale coup, mais pas trop le temps de réfléchir, l'examen trimestriel est déjà là. Les concepteurs sont prêts à faire les sujets les plus tordu possible. Autant dire que ça va être une sacrée galère. Comme le dit Nagisa, ils entrent dans l'arène et se préparent à affronter figurativement et réellement leurs adversaires. Et cette fois, encore plus que l'autre, les révisions de Koro payent. Ces dernières ont été adaptées à chaque élève, donc autant dire que s'il faut gagner, c'est le moment. Et ça va être compliqué, même si notre classe va s'en sortir
excellemment bien. 3 premières places. Mais étonnez-vous, Karma ne figure pas dedans. Et oui, il a trop glandé le prodige. Va falloir qu'il taffe plus pour la prochaine fois, surtout s'il veut pouvoir atteindre Asano. La classe E obtient ainsi 3 tentacules, plus 4 obtenus sur des matières secondaires. En plus par des cancres. Non, GG, j'applaudis. Enfin bon, là, pas pratique pour applaudir. Ah, et du coup, pour le pari avec la classe A, la E fait le choix assez étonnant de simplement prendre le stage de vacances réservé aux meilleurs élèves. Ça paraît très humble, comparé au giga contrat à multiples clauses que voulait faire signer Asano, mais fair and out, ça fera de bonnes vacances. Ça se refuse pas un voyage scolaire d'été sur une île paradisiaque comme ça. Et ça fait aussi une excellente opportunité de buter Koro, soit dit en passant. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils auront là-bas le gage des 7 tentacules gagnés. Autant dire que s'ils montent un plan solide, ça peut être leur moment. Prochain objectif pour la classe E, l'île d'Okinawa. Un endroit paradisiaque. Mais avant de partir, il leur faut faire des derniers préparatifs. Lovro, le mentor d'Irina, revient à la classe E pour former les élèves pendant l'été. Il est satisfait du travail de Karasuma et permet aux élèves de développer encore plus leur potentiel. Ils préparent ensemble leur plan d'élimination du professeur en exploitant tous les points faibles repérés pendant le début de l'année. Et le mentor de Madame Pouf a un autre projet. En effet, on lui a parlé des exploits de Nagisa et est donc intéressé par lui. Il n'y a qu'une personne sur Terre qui puisse répondre à la définition de meilleur tueur du monde. Tout le monde l'appelle par son surnom, le dieu de la mort. En plus de cette explication, Lovro fait une offre à Nagisa. Il compte lui apprendre l'une de ses techniques secrètes. Bref, peu de temps après, nos héros partent pour l'île d'Okinawa et dès la première journée, installent leurs préparatifs. Ils occupent le professeur pendant le jour, le fatiguent et lui font même consommer sa mue par inadvertance. Ouais, c'est bien parti. Une fois le soir arrivé, après un bon repas, c'est l'heure de l'assassinat. Les élèves emmènent Koro dans une genre de chapelle sur pilotis et lui montrent dans un premier temps un petit film fait par leurs soins. Un moyen de l'humilier pendant une putain d'heure et de préparer le terrain. L'eau s'introduit dans la chapelle et ralentit Koro, qui se fait alors supprimer ses 7 tentacules comme prévu. Et le vrai plan se met en route. Des flyboards. Il esquive les balles quand on lui... C'est pour ça qu'on fait exprès de tirer à côté. Je vous félicite pour ce plan admirable. Ils ont... réussi? Oui, il y a une douille, vous avez vu le temps restant de la vidéo. Mais alors, où est Koro s'il n'est pas mort? Eh bien, il est devenu une boule. Une boule d'énergie condensée, quasi indestructible, qui s'autodétruira dans 24 heures. Une armure suprême, comme il l'appelle, et autant dire qu'elle porte bien son nom. Les élèves sont dépités, et Karasuma récupère le prof Koro en attendant les ordres de ses supérieurs. Seul truc, une bonne partie des élèves sont plus que fatigués. Ils sont dans un état lamentable. Les troisièmes ont été empoisonnés, et ce par un homme qui, peu de temps après, appelle Karasuma. Ce dernier leur demande une rançon contre la survie des élèves. En effet, ils ont été infectés par un virus artificiel. Et l'homme au bout du fil est évidemment le seul à posséder un antidote. Leur ennemi demande la tête du professeur Koro contre la survie des élèves. Mais nos héros n'ont malgré tout aucune garantie qu'il tienne sa promesse. Avec ces informations en main, les membres de la classe E qui ne sont pas infectés font le choix de se battre. Seul problème, selon les exigences de leur ennemi, nos héros doivent rendre Koro avant minuit et ce sont Nagisa et Kayano, avec les cheveux verts là, qui doivent le faire. Avec les élèves, Karasuma prépare un plan et grâce à Ritsu notamment, ils s'introduisent dans l'hôtel. Là-bas, le talent de Madame Pouf leur permet de passer les gardes de l'entrée. Le groupe fait assez vite face à un assassin, à un expert en poison qui est celui qui les a empoisonnés. Karasuma est touché mais arrive malgré tout à neutraliser l'homme, c'est un premier obstacle vaincu dans leur long chemin. Évidemment, d'autres assassins ont été embauchés par le mystérieux commanditaire et c'est des mecs bizarres. Le prochain que notre groupe va devoir affronter est un blond qui a la particularité de parler giga bizarrement, en plus de buter toutes ses cibles à main nue. Oui, un psychopathe. Et il va trouver dans la classe E un mec à sa taille. Ce fou de Karma. Entre tarés, ils se comprennent. Et faut dire que vu son âge, Karma s'en sort plus que bien. Il commence d'abord par esquiver les coups de son ennemi, puis passe dans un second temps à 1v1 à main nue. À la loyale. Enfin, à la loyale. L'adversaire de Karma ne va pas hésiter à le gazer si besoin, et notre héros va faire de même. Grâce à ce stratagème, il retourne la situation et permet de neutraliser l'homme. Juste après avoir passé cette épreuve, ils vont devoir traverser un bar. Ce sont donc les filles qui sont envoyées, car moins surveillées par les vigiles. Enfin, des filles... C'est risqué de n'envoyer que des filles. Oh, bah dans ce cas-là... Et ça va pas louper, Nagisa va se faire aborder. Heureusement, ça va pas trop les faire galérer, même si j'adore le running gag sur Nagisa en travesti. Bref, après avoir passé le bar, nos héros s'approchent du sommet, il leur reste malgré tout des obstacles, et le temps presse.
Minuit approche. Grâce à des matraques électriques, les élèves neutralisent les gardes et y récupèrent de véritables armes à feu. Seul truc étonnant, Karasuma semble reconnaître les hommes, il est certain qu'il les a déjà vus quelque part. Ouais, étrange. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'homme qui a embauché les tueurs est encore plus un taré qu'eux. Et c'est peu dire, hein, quand la classe E se retrouve à affronter un mec qui bouffe son gun au repas alors qu'il est chargé. Nos héros se retrouvent avec lui dans une salle de cinéma insonorisée, un bon lieu pour jouer avec de réelles armes à feu. Grâce au commandement de Koro en boule de cristal, nos héros s'en sortent et neutralisent sans éliminer leur adversaire. Ils commencent à comprendre à qui ils ont affaire. Selon Koro et Karasuma, ce n'est pas un tueur à gages. Il ne sait pas du tout diriger ces derniers. Ce psychopathe est donc un autre type d'ennemi, pourquoi pas un ancien militaire. Dans quel but est-ce que tu fais tout ça, Takaoka ? Ouais, le retour du plus fou des professeurs. Et comme il le dit, il était prêt à éliminer Koro, donc c'est pas vraiment des collégiens qui vont le limiter. Takaoka possède dans ses mains le moyen de tuer la moitié de la classe. Il peut faire le chantage qu'il veut aux élèves et à Koro. Et l'ancien professeur veut une vengeance. Avant d'éliminer Koro, ou du moins de récupérer la boule, Takaoka souhaite tout prendre à Nagisa et se venger de son humiliation. Le fou veut le torturer et il est prêt à tout pour détruire psychologiquement son ennemi. Vaincre d'abord Nagisa sur le plan mental avant de pouvoir l'achever physiquement. Dans ce but, Takaoka force l'élève à s'excuser, se soumettre et finit par détruire dans un élan de folie la boîte qui contenait les fioles d'antidote. Ce qui, vous l'avez compris, condamne la moitié de la classe. Sauf que pas vraiment en réalité. Comme le souligne Koro, le concepteur du poison est toujours en vie. Et puis surtout, Takaoka révèle assez vite qu'il lui en reste. Tout ce jeu avait avant tout pour but de mettre Nagisa dos au mur. Et ça fonctionne, notre protagoniste est sacrément en rogne. Il pète un plomb et est prêt désormais à tuer son adversaire. Le combat s'engage mais Nagisa se fait totalement maîtriser, c'est normal. Takaoka est plus fort, plus expérimenté, et sans l'effet de surprise, ça va être galère. Sauf que Nagisa a de la ressource, et il a 2 armes, et Takaoka est expérimenté, et il a peur de mourir. Rappelez-vous de Lovro et sa fameuse technique secrète. L'instant idéal est quand il se trouve quasiment à portée de mon couteau. C'est à ce moment-là que je devrais lâcher mon couteau qu'il continuera à suivre du regard. C'était quoi ça ? Nagisa est un putain de prodige, c'est un tueur né. Il assomme Takaoka avec la batte électrique, il a gagné et peut récupérer l'antidote. Sauf qu'il n'y en a pas assez pour tous les élèves. Ça paraît épineux, sauf que, final plot twist, le concepteur du poison a, disons, une éthique, aussi étonnant que cela puisse paraître. Les 3 tueurs expliquent que ce n'est pas un virus mortel, mais une bactérie toute conne. Et ben ça valait le coup. Ils ont désobéi aux ordres du taré pour suivre leur propre morale, ce qui est paradoxal pour des tueurs. Bref, nous ça nous arrange, toute la classe E va bien, et ils vont pouvoir profiter de leur fin de vacances. Même Koro est de la partie, le poulpe jaune reprend forme. C'est une conclusion plutôt positive, même si le but originel, il est toujours pas accompli. En effet, le repos est bientôt terminé, et il y a toujours un prof à assassiner. Mais bon, faut exploiter ces derniers instants à Okinawa, et Koro compte l'utiliser pour créer de nouvelles relations entre ses élèves. Relations, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas une grande réussite quoi. Du coup, le prof et les élèves se rabattent sur les histoires de cœur de Madame Pouf. Irina essaie de pécho Karasuma depuis le début de l'année, et là aussi c'est pas fameux. Toute la classe E s'attelle pour préparer un plan, ils sont plus motivés pour ça que pour tuer Koro. Et le peu que je puisse vous dire, c'est que Karasuma est extrêmement nul avec les femmes. Non, carrément je m'incline. En tout cas, Madame Pouf révèle ses sentiments, un peu son passé, qui a l'air vraiment pas joyeux, et après ça, toute notre troupe repart d'Okinawa. De retour sur la terre ferme, pour le dernier jour, certains de nos héros participent à un festival d'été. Lovro est même invité par Koro, mais pour lui, tout ne se passe pas comme prévu. Depuis que je suis arrivé dans ce monde, j'ai toujours été à côté de toi. Je ne t'ai jamais quitté. Voilà un véritable adversaire capable de buter notre poulpe jaune. Bon, après avoir profité jusqu'aux derniers instants de leurs vacances, c'est le retour à la réalité. Et ouais, il reste la classe des épaves, ce serait bête de l'oublier. Donc retour au cours et aux tentatives d'assassinat plus ou moins farfelues. Au hasard, essayez de buter le prof avec un flanc géant. C'est une réelle proposition de Kayano, et le pire c'est que vu l'addiction qu'a le prof pour les pâtisseries, c'est pas si bête. Bon, c'est pas ça qui va buter Koro, on est d'accord, mais plus les élèves tentent, plus ils en apprennent dessus. Ah, et pendant que la classe E continue son entraînement, de son côté, Koro serait en train de voler des sous-vêtements. Il commence même à se faire une réputation. Et lorsqu'il se fait confronter par ses élèves, le professeur nie en bloc. Pour Karma, c'est le signe que ce n'est pas lui, et après un plan d'infiltration et une enquête, il s'avère que c'est en effet le cas. Tout ça était une mise en scène de Shiro et Itona afin de capturer le prof et l'éliminer. Cette fois, Itona est équipé de tentacules anti-Koro. Autant dire que dans une cage, la situation paraît compliquée. Seulement, le professeur a pas mal de ressources, surtout depuis sa transformation en armure
suprême. Il bat comme ça assez facilement son frère de laboratoire, mais c'est la défaite de trop. Shiro est dépité du niveau d'Itona et décide de l'abandonner. Pour Koro, c'est déjà un de ses élèves, et il va donc tout faire pour le sauver et lui permettre de se rétablir. Parce que oui, comme Shiro a coupé son traitement, Itona a désormais des migraines atroces. Les cellules de tentacules ne sont pas compatibles avec les humains. Shiro est vraiment un bâtard, hein, d'autant qu'à la base, Itona est un enfant abandonné par son père. Ensemble, les élèves de la classe E arrivent à changer la pensée du jeune garçon. Ce changement permet à Koro d'enlever ses tentacules et donc à la classe de gagner un nouveau camarade, qui va leur être super utile. Hein. Grâce à son expérience dans l'électronique, il est capable de créer de nouvelles armes afin de neutraliser Koro. Surtout qu'il connaît le point faible du professeur, un cœur qu'il aurait au niveau de la cravate. Si les élèves arrivent à le toucher ici, c'est gagné. C'est son talon d'Achille, son vrai point faible. Avec Itona, les gars de la classe E construisent un mini tank d'attaque, un bon test pour pouvoir concevoir de meilleures armes. Pendant la même journée, les élèves ne vont se nommer qu'avec des noms de code, avec certains qui sont plutôt drôles. Voilà mon top. J'aperçois l'équipe de délégués fauchés. Sur toi, donjon de mes deux. Empoisonneuse à lunettes, éternel planche à pain. Troisième sexe. Gros fumiste est à l'affût. Prince impérial de la destinée à la bourrasque éternelle. Du coup, on a passé la journée à l'appeler crétin de poulpe lubrique et dégonflé. Bref, après cette interlude, il est temps de reprendre les cours. Si les assassinats sont importants, il ne faut pas oublier qu'ils doivent aussi se battre pour leurs résultats scolaires. Les prochains examens vont vite arriver, et ça le proviseur ainsi que le fils Asano en sont très conscients. Dans ce but, le délégué de la classe A va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues E. Asano repère rapidement une ouverture, le délégué de notre classe E est obligé de travailler à cause de problèmes financiers. Sauf qu'évidemment, c'est interdit par l'établissement. Asano menace de le dénoncer, mais fait un pari. Il souhaite à nouveau les humilier dans un sport qu'on nomme le jeu des poteaux. Grâce à leur entraînement d'assassin, ils arrivent à vaincre même en infériorité numérique. Asano est frustré, mais il a plus grave à s'occuper. Son père met une raclée à tous ses gros bras, c'est un véritable monstre. Si son fils ne gagne pas la prochaine fois, ça risque de barder sévère à la maison. Surtout que les examens approchent et qu'il ne reste à la classe E que 6 mois pour assassiner Koro. Autant dire que la pression monte d'un cran, et ce sur tous les plans. Et là, à 2 semaines des examens, ils font une connerie. Lors d'un free running, l'un des 3e E renverse un vieil homme et l'envoie à l'hosto. Pour se faire pardonner, Koro les oblige à s'occuper de la crèche qu'anime le vieil homme et les empêche de réviser. Ouais, c'est pas fameux. Pendant ces 2 semaines, nos héros vont donc jouer les profs et les babysitters. Ça change un peu de l'assassinat. Ils s'en sortent très bien. Et à l'issue du temps imparti, la classe E va pouvoir reprendre au dernier moment les révisions. Bon, évidemment, ils vont se faire massacrer. C'est la chute libre pour les résultats de nos héros. Enfin, sauf Karma évidemment qui clutch cette fois en finissant 2e au général. Juste derrière Asano. Une défaite à l'arrière-goût de victoire, on va dire. Surtout qu'après cet événement, ils vont recevoir un joli colis du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? On voulait vous montrer notre nouveau matos. Des tenues d'assassins flambant neuves. La classe E passe un cap. Comme le souligne Koro, ils ont énormément évolué. Il affronte désormais de vrais tueurs en herbe. Mais étonnamment, le poulpe jaune n'a pas peur. Il a presque l'air satisfait. Peu de temps après, le quotidien reprend pour la classe E. Entre assassinat, cours et histoire d'amour entre Karasuma et Madame Pouf. Les élèves s'y mettent, préparent un plan pour que Karasuma lui offre des fleurs. Sauf qu'évidemment, ça rate et Irina décide de partir de l'établissement. Seulement, elle se fait capturer par la même personne qui a éliminé son mentor. Je suis l'assassin qu'on surnomme le dieu de la mort. Ah, Ritsu, affiche l'image que j'ai envoyée. Réponse? Pour attirer les insectes. Il a enlevé Madame Pouf! Si vous voulez avoir une chance de la sauver, rendez-vous à l'endroit que je vous indiquerai. Évidemment, sa proposition est un piège pour capturer Koro, mais les élèves y vont quand même, équipés de leur nouvelle tenue. Ils se font capturer, mais grâce à leurs ressources, arrivent à s'échapper. Ils se séparent en 2 groupes, mais le premier se fait surprendre par le dieu de la mort. Le tueur est infiniment au-dessus de la classe E, et applique même à Nagisa la même technique que lui avait appris Lovro, mais cette fois, sans avoir besoin de 2 armes. Avec un seul claquement de main, il est capable de paralyser ses adversaires. Terrifiant. Le premier groupe se fait donc avoir, et de l'autre côté, c'est pas mieux. Madame Pouf s'est faite manipuler par le dieu de la mort. Elle se retourne donc contre ses élèves qui sont capturés une bonne fois pour toutes. Au même moment, Karasuma et Koro Sensei arrivent, mais Irina et le dieu de la mort sont prêts. Sans aucune difficulté, le meilleur tueur du monde chope Koro dans la cage, ce qui met le professeur Karasuma dans un dilemme moral impossible. Sacrifier toute la classe E pour tenter d'éliminer Koro, ou refuser l'occasion en or que lui présente le dieu de la mort. L'ancien membre des commandos spéciales est intègre moralement, il ne peut pas sacrifier ses élèves. Karasuma décide donc d'affronter le tueur, mais lui n'a aucune limite. Il fait le choix de sacrifier Irina pour son plan, de l'abandonner. Son village a été détruit. Elle prétend s'être enfuie toute seule après avoir tué un milicien. Que veux-tu faire d'elle? J'aime ton regard. Je te laisse le choix. Vivre avec nous, c'est vivre dans le sang et la douleur. Sache que tu ne pourras pas revenir en arrière.
Mon quotidien est devenu une mer de sang glacé. Convaincu par les élèves, le professeur de sport de nos héros sauve Madame Pouf. Le dieu de la mort croit que les troisièmes se sont échappés, alors qu'ils ont réussi à se camoufler pour le tromper. Déstabilisé par cela, Karasuma retourne affronter le dieu de la mort, et il est très solide. Le combat est à armes égales. Le tueur le plus fort du monde se fait quand même bien maîtriser. Juge par toi-même. Seulement, et grâce à Koro, la botte secrète de leur ennemi échoue, ce qui permet à Karasuma de le vaincre en le tabassant. Ouais, il est balèze le prof. C'est une victoire pour notre classe, mais celle qui a failli leur coûter le plus cher. Tout le monde aurait pu mourir, et ça ne passe pas auprès de Koro. Suite à ces événements, Karasuma s'empresse d'ajouter une clause sur la protection de sa classe dans le contrat avec le gouvernement. Et dans le même temps, se fait présenter le plan final en collaboration avec tous les pays pour supprimer Koro. Ouais, ça annonce du lourd. Bref, la classe E reste avant tout une classe de 3e, de collégiens. Et au Japon, c'est un passage aussi important que la transition entre le lycée et l'université. Autant dire que niveau pression, c'est solide. C'est pour ça que les élèves doivent avoir les meilleurs résultats possibles dès le collège afin d'intégrer les meilleurs établissements possibles. Parcoursup à côté de ça, c'est les bisounours. Mais bon, faut quand même pas trop se mettre la pression. C'est toi qui as écrit ça, Nakamura? Si tu vises les métiers à majorité féminine, t'as toutes tes chances. J'adore ce running gag. Bref, pour le coup, l'orientation en 3e est réellement importante au Japon. Et pour Nagisa, ça va être compliqué. Sachant qu'ils n'auront peut-être pas d'autres années devant eux, c'est relativement ironique. Pendant que tout le monde prévoit des études et des métiers normaux, Nagisa, lui, ne voit qu'une seule voie, celle d'assassin, où il possède un réel talent. Évidemment, c'est compliqué de dire ça à sa daronne, surtout que... Comment dire? C'est une psychopathe, autoritaire, méchante, tout ce que vous voulez, cette femme l'est. C'est à cause d'elle que Nagisa est obligée de se coiffer et de s'habiller de manière plus féminine. Elle est frustrée d'avoir eu un garçon. Comme c'est pas suffisant, elle veut, en plus de ça, lui pourrir la vie en lui faisant quitter la classe E, intégrer le lycée qu'elle souhaite, l'université qu'elle souhaite et tout le tralala. En tout cas, Koro va devoir lui faire face et ça va chauffer, au sens littéral, hein. Juste après la réunion, la mère de Nagisa veut littéralement brûler l'école. Elle va malencontreusement faire face à un tueur que Nagisa va heureusement maîtriser. Ça va permettre à sa mère de réfléchir et à notre héros de s'imposer réellement. En plus, il compte trouver un autre projet qu'assassin s'il survit à cette année. Un truc... plus safe, disons. Ah, et justement, en parlant d'école, la fête du collège approche aussi à grands pas. C'est typiquement un nouveau lieu pour la classe E de prouver sa valeur et d'affronter indirectement la A. Les deux classes redoublent d'efforts et franchement, les deux côtés se la donnent. Entre concerts, plats étoilés et Nagisa à nouveau travesti, c'est la fête. Ah, et aussi, Lovro est encore en vie et tous les tueurs que nos héros ont affrontés viennent pour manger leur plat. C'est plutôt cool et grâce à toutes ces anciennes rencontres, nos héros ne sont pas loin de gagner un nouveau combat contre la classe A. Le truc, c'est qu'ils ont surtout redoré leur image auprès des autres élèves. Sauf qu'évidemment, c'est pas du goût de notre cher proviseur. Il va donc laver le cerveau de toutes les classes du collège afin de retourner la situation et de bien faire comprendre aux élèves qu'il faut haïr la classe E. Même Asano est choqué par les agissements de son père, c'est dire. Le proviseur entraîne ses troupes pour l'examen comme à l'armée. Il forme des élèves remplis de haine et ça, Asano a du mal à le supporter. Le plus grand prodige de la classe A va donc mettre son ego de côté et aller demander de l'aide à la classe E. Il veut que sa classe se fasse humilié par les épaves, il n'est pas du tout d'accord avec la pédagogie de son père qu'il trouve bien trop violente. Évidemment, c'était déjà dans les plans de nos héros et du professeur Koro. C'est le dernier combat d'enseignement que vont avoir le poulpe jaune et le proviseur. Autant dire que c'est primordial. Quand les gens veulent enseigner, c'est en général pour deux raisons complètement différentes. Soit pour montrer comment ils ont réussi, soit pour montrer comment ils ont échoué. Et vous, monsieur le proviseur, dans quelle catégorie êtes-vous ? Après une semaine de révision, les examens arrivent et c'est encore plus dur que prévu. Les concepteurs ont poussé le sadisme au maximum, avec des épreuves d'une difficulté largement supérieure à la précédente qui était déjà colossale. Ensemble et grâce à leur travail d'équipe, nos héros se battent pour entrer dans le top 50, mais ça ne va pas être une mince affaire. De leur côté, Karma et Asano ne jouent pas dans la même catégorie. Eux visent la première place et tout va jouer sur un dernier exercice de maths que Karma va réussir. Après un combat acharné, nos héros gagnent. Ils remplissent leur objectif et occupe toutes les places dans le top 50. Ce qui signifie une défaite totale pour le proviseur. Foudrage, il décide de détruire le bâtiment de la classe E, mais aussi d'assassiner Koro. Pour ça, il prévoit un défi qui l'avantage et exploite les faiblesses du poulpe. 20% de chance à notre professeur préféré de gagner s'il survit jusqu'au bout. Mais Koro a de la ressource, il arrive à pousser le proviseur dans ses derniers retranchements, l'occasion d'apprendre pourquoi il voue une telle obsession à son système d'éducation terrible. Et le pire, c'est qu'à la base, le proviseur travaillait comme Koro, mais suite au suicide d'un de ses anciens élèves, il a totalement changé de façon de penser et est devenu celui qu'on connaît. Koro finit par gagner son affrontement et se paye le luxe au passage de sauver le proviseur de la mort. Ce n'est pas ça qui va le faire totalement changer d'avis, mais au moins ça laisse du répit à la classe E. Enfin, du répit pour des assassins quoi.
J'attendais le moment idéal. Il n'a rien vu venir. Oui, Kayano, comme Itona, possède des tentacules et compte bien tuer Koro. Elle échoue une première fois, mais ce qu'elle dit est super intéressant. Elle serait la sœur de l'ancienne prof de la classe E, et Koro en serait son meurtrier. En vérité, à la base, Kayano était une jeune actrice prodige qui a abandonné sa carrière pour se tourner vers sa vengeance. Elle s'est elle-même injecté les tentacules pour tuer le professeur, même si pour l'instant, la raison de la mort de sa sœur reste floue. Elle est probablement morte au labo où a été créé Koro, mais on n'en sait pas plus. Surtout que quand elle discute avec Shiro, on apprend qu'il serait sa seule famille. Ouais, étrange. Pour avoir les réponses à nos questions, Koro explique à ses élèves qu'ils vont déjà devoir s'occuper de leurs camarades. Et ça va pas être simple, avec les tentacules qui détruisent son esprit, elle est incontrôlable. Pour Itona, elle-même est condamnée, les implants lui rongent trop le cerveau. Koro-sensei prépare un plan pour la sauver, il faut occuper assez de temps son esprit pour lui enlever les tentacules. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne te laisserai pas dire que pendant tout ce temps, tu ne pensais qu'à te venger. Ouais, voilà le moyen qui a été trouvé, et qui va fonctionner. Sauf qu'au même moment, Shiro arrive et révèle son visage que le poulpe jaune semble très bien connaître. Il repart aussitôt, accompagné par une créature qu'il nomme numéro 2. Va nous falloir des explications, et le professeur est d'accord avec ça. Pour commencer, Koro, c'est le vrai dieu de la mort. Comme on s'en doutait, avant, il était humain et a grandi dans des bidonvilles dans la pauvreté. C'est dans cet environnement qu'il est devenu tueur, une légende vivante dont on a usurpé le nom. Et si vous vous souvenez de celui qui a pris son identité, c'était son apprenti, celui qui l'a trahi. Son disciple l'a vendu aux autorités et au vu de son profil, il a été choisi pour pratiquer des expériences sur son corps. Le chef de ce projet scientifique, c'est Shiro, et c'est aussi le mari de la sœur de Kayano, donc l'ancienne prof des E. Et ce Shiro est un énorme connard qui battait sa femme et qui avait donc pour projet de manipuler l'antimatière. Il n'était pas assez bon pour accomplir son projet, ce qui a poussé le dieu de la mort, Koro je le rappelle, à guider les expériences pour obtenir un plus puissant pouvoir. Au contact de la sœur de Kayano, le dieu de la mort va changer et se rapprocher de cette dernière. Avec les expériences, le corps de l'assassin change. Il se rapproche des tentacules du Koro actuel. Tout comme sa psyché, il commence à tomber amoureux. Sauf qu'au même moment, la lune explose à 70%. Et c'est pas réellement dû à Koro, mais à une souris cobaye sur qui on faisait les mêmes expériences que sur le dieu de la mort. C'est le signal qu'attendait le plus grand tueur du monde pour agir. Il remballe la sœur de Kayano et tente de s'échapper du laboratoire. L'assassin détruit le lieu, mais perd dans l'attaque celle qu'il aime. Koro se rend compte de son erreur, il se rend compte d'à quel point il aimait cette femme. Ces tentacules sont vraiment magnifiques. Avec des mains pareilles, j'en suis certaine, tu seras pour eux un merveilleux professeur. Voilà comment est né Koro et pourquoi il est enseignant de la classe E. Et quoi qu'il arrive, s'il n'est pas tué avant, il explosera en Mars et emportera la Terre avec lui. C'est un choc pour ses camarades et ça va pas mal plomber la motivation des troupes. La classe E est bien moins déterminée à tuer eux-mêmes Koro, même s'ils vont devoir le faire. Le temps passe un peu, la fin d'année arrive et dès janvier, va falloir reprendre du service. Seul truc, la classe se scinde en deux. Ceux avec Nagisa qui veulent au minimum tenter de sauver le professeur Koro, et ceux avec Karma qui veulent l'éliminer par manque de temps. Le poulpe s'en mêle alors et décide de faire régler ça dans un affrontement. Un jeu du drapeau en paintball, mais à la sauce assassin. Les équipes se constituent et avec l'aide de Karasuma en arbitre, la partie commence. Pour expliquer rapidement les règles, pour gagner le jeu du drapeau, il faut soit ramener le drapeau adverse dans son camp, soit éliminer tous les adversaires. Le jeu commence sur les chapeaux de roue avec des éliminations des deux côtés. Très vite, nos héros les plus connus se font vaincre, même si c'est proche d'un 50-50, les rouges dominent. Heureusement pour les bleus, Nagisa arrive et fait un quadruple kill qui retourne la situation. Il est désormais face à Karma, le fameux duel fratricide. Et c'est un beau combat, équilibré, un joli spectacle. Seulement, on sait qui est le meilleur assassin des deux. C'est bon, tu peux lâcher. Tu as gagné, je déclare forfait. S'il te plaît, lâche-moi. C'est terminé. Voilà, les bleus ont gagné. Ce que ça signifie, c'est qu'ils vont tenter de sauver Koro avant d'essayer de le tuer. Ils ont 1 mois pour ça. Et leur plan, c'est littéralement d'aller dans l'espace, plus précisément aller dans l'ISS, la station spatiale internationale où se trouvent les données de recherche d'une équipe américaine qui pourrait empêcher la réaction en chaîne. Et ainsi, sauver Koro de la mort et de la destruction. Ce sont évidemment notre duo préféré Nagisa et Karma qui vont s'y coller. Qui de mieux qu'eux, j'ai envie de dire. Ils vont donc s'investir
réintroduire dans une navette de test habitée, ce qui est très risqué. Le vol à l'espace plutôt bien, nos héros s'amarrent sur l'ISS et entrent dans la station. Là-bas, ils font la rencontre des astronautes qui se révèlent plutôt cool. Ces derniers acceptent sans trop de galère de leur passer les données, c'est vraiment des gars bien. Après avoir reçu la data, ils repartent de l'ISS comme s'ils rentraient de l'école, Ils ont une vie vraiment pas comme les autres, et c'est un euphémisme de le dire. Grâce à Koro, le retour se passe bien, voilà une mission parfaitement réussie. Enfin, pas réellement parfaite, parce que les données retrouvées indiquent une chose importante. Avec le traitement créé, Koro a désormais moins d'1% de chance d'exploser. C'est faible, mais c'est pas 0%. La classe E va donc être obligée de reprendre du service et tenter d'éliminer le poulpe jaune. Ils sont en février, il ne leur reste donc qu'un seul et unique mois pour accomplir cet objectif. Sauf que février sonne aussi la fin de l'année scolaire pour les Japonais. Pour nos héros, c'est l'entrée au lycée. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est super important au Japon. Ils vont donc devoir à nouveau passer des concours. Qui dit février dit aussi Saint-Valentin, et Kayano va essayer de pécho Nagisa. Mais comment dire que s'il se moquait de Karasuma, notre héros est au moins aussi aveugle que lui. En parlant de Karasuma, le prof de sport est enfin bel et bien avec Madame Pouf. Il nous apprend en plus de ça que le plan des pays alliés est presque prêt. Du lourd arrive. En tout cas, nos héros ont tous plutôt bien réussi leur concours. Ils vont donc tous avoir le lycée de leur choix. Koro leur fait fêter ça comme il se doit, puis après, il s'occupe de leur orientation. Nagisa explique qu'il veut faire professeur, il veut suivre les traces du poulpe jaune. Sauf que le soir même, le plan des gouvernements alliés se lance. Une gigantesque barrière anti-tentacules est placée autour du bâtiment de la classe E. L'armée se met en marche, le gouvernement a prévu d'envoyer un laser anti-tentacules à pleine puissance, qui couvrira toute la zone protégée. Sauf que ce rayon va mettre une semaine à se charger. Il y a donc un compte à rebours sur la tête de Koro, et ça ne plaît pas à ses élèves. C'était à eux d'éliminer leur professeur, à eux de porter le coup de grâce à celui qui les a accompagnés toute l'année. Pendant la semaine, ils organisent ensemble un plan, ils vont s'infiltrer dans la barrière et revoir leur professeur. Là-bas, ils mettent en galère des soldats expérimentés, ce sont devenus de vrais tueurs. Ils entrent et font face à Koro. Leur professeur leur donne alors une dernière leçon. Il est heureux et extrêmement fier de ses élèves. C'est une réunion émouvante qui est aussi celle de l'anniversaire de Koro, celui de la destruction de la Lune. Mais au moment où la fête bat son plein... Joyeux anniversaire! Shiro! En guise de cadeau, je vais t'offrir la mort la plus cruelle qui soit. Voici celui qui a volé au poulpe jaune le surnom de Dieu de la mort. Habituez-vous à lui, car à partir de ce soir, il sera le nouveau professeur Koro. Voici le fameux numéro 2, le disciple de Koro, désormais corrompu. Il est maintenant bien plus puissant que notre poulpe. 2 fois plus rapide, bien plus fort, et surtout, c'est à la base un tueur hors pair. Shiro est ravi de sa création, et il s'injecte lui-même un sérum de tentacules qui le transforme en surhomme. Le duo commence à combattre Monsieur Koro, mais l'affrontement est extrêmement déséquilibré. La classe E est impuissante et voit leur professeur se faire malmener. Sauf qu'il faut pas oublier que c'est Koro, à la base, le dieu de la mort. Grâce à son expérience, malgré son désavantage physique, il compense. Il se bat du mieux qu'il peut et continue sa lutte tout en continuant de protéger ses élèves. Mais il ne peut pas gérer les deux en même temps et fait le choix de servir de bouclier. Shiro exploite ça, il reprend la domination du combat. Kayano tente d'apporter son aide, mais... Cela rend foudrage Koro qui, à pleine puissance, concurrence son disciple devenu monstre. Je ne peux plus rien t'apprendre, mais je peux au moins t'apporter la paix. Si je touche ce bouclier, mes tentacules vont se dissoudre. Je voulais vous ressembler, je voulais que vous soyez fiers de moi. Aujourd'hui, j'arrive enfin à comprendre ce que tu ressentais. J'espère qu'on se reverra dans l'autre monde. Koro a gagné, il a rempli sa mission. Il arrive en plus de ça à sauver Kayano, un vrai GOAT. Seulement, et vous ne l'avez pas oublié, mais le laser est toujours en charge et il s'apprête à s'abattre sur lui. Cette fois, il ne peut pas y échapper et son armure ultime n'est pas du tout assez résistante. Le poulpe jaune se résigne donc à la mort, mais pas celle du laser. Il fait une dernière demande à ses élèves qu'ils vont avoir énormément de mal à accomplir. Ils doivent finir leur mission, abattre le professeur Koro. Ce dernier fait ses adieux à Karasuma et Irina, ainsi qu'à ses élèves. Il fait une dernière fois l'appel, un dernier adieu. Eux s'occupent de tenir les tentacules pendant que celui qui va mettre le coup de grâce s'avance. Et vous le connaissez, c'est le meilleur assassin de la classe, Nagisa. Je me suis incliné comme pour faire un geste de gratitude. Et j'ai enfoncé le poignard.
je sais plus trop quoi dire. Cette fin, cette mort est folle. J'ai envie de me poser là, de m'allonger et d'attendre. Pourtant, eh bien, malgré la mort de Koro-sensei, la vie des élèves de la classe E, elle, continue. Le lendemain, ils font la remise des diplômes de leur école. Malgré quelques journalistes pénibles, tout se passe bien. Avec l'argent de la prime, les élèves rachètent l'ancien terrain de leur classe et l'utilisent pour préparer leur avenir. 7 ans plus tard, l'ancienne classe E se retrouve sur les terres où ils ont passé l'année la plus étrange de leur vie. Tous ont continué leur chemin, ont repris des entreprises familiales, continué leurs études ou peut-être même eu le taf qu'ils voulaient. Ouais, Nagisa est prof. Quel animé de fou! Oh, franchement, je m'attendais pas à grand chose pour être honnête avec vous. Mais là, j'avoue, j'ai une putain de claque. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à booster si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne YouTube, une vidéo par semaine tout de même, à aller voir mes réseaux sociaux dans la description, Instagram pour être tenu au courant, Spotify aussi si vous voulez écouter les vidéos en format podcast. Que vous soyez sur la route ou au sport, c'est plutôt pas mal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ciao ciao.